Salut les Capricornes, je vais faire votre guidance pour le mois de septembre. Pour ce qui reste du mois de septembre, et je vais prendre un oracle là pour voir un petit peu le mood de cette période pour vous. On vous dit reculer. Avec le vaudou là, quitter une situation, reculer, ou une personne, il y a quelque chose qui n'a pas l'air de vous faire du bien. Ouais, mais ça vous demande du courage. Apparemment, c'est très difficile. On vous dit soyez courageux et reculez, éloignez-vous d'une personne, un groupe de personnes, vous savez de quoi. Une situation, un boulot, ça demande du courage. Ça demande... Pourquoi on a peur? Ah, on vous dit de faire du ménage, encore une fois derrière. Il faut s'éloigner de quelqu'un qui ressemble à cette duchesse. Que ce soit un homme ou une femme, de toute façon, il n'y a que des gonzesses là, dans cet oracle. Elles sont représentées que par des jolies nénettes. Mais là, il y en a une qui a une sale gueule. Et donc, que ce soit un mec ou une nana, la description, c'est raide, frustré, blasé. Et on a quelqu'un qui tire la gueule. Et on dit soyez courageux, reculez. Voilà. Bon. On va voir ce que ça donne. Pour les Capricornes. Je vais voir, je sais plus si je l'ai encore ce jeu. J'ai retrouvé une boîte de jeux, mais je sais pas si j'ai encore les cartes dedans. J'ai que le bouquin. Dommage. C'est pas grave. Direct. Ah. Il y a des ennemis ou des langues de vipères là. Alors là, il y a des ennemis, des bâtons dans les... Oh, je sais pas, moi je pense plus à des langues de vipes là, concernant la fin d'un contrat, la fin de quelque chose en tout cas, la fin de quelqu'un, la fin d'un contrat important. On pourrait dire ça parle bête quoi. Ou est-ce que c'est la fin d'un ennemi? Il y a un truc officiel, enfin. Enfin, la fin d'un ennemi, c'est mal dit. C'est la fin pour un ennemi. Il y a un homme qui va retrouver plus de sérénité, là, en tout cas, s'il avait des emmerdes ou des bâtons dans les roues. Oh, oh mon Dieu. Il y a un homme qui va retrouver, ouais, plus de paix concernant une hiérarchie. Il y a un arc-en-ciel, c'est comme si, après la pluie, vient le beau temps, d'un point de vue hiérarchie. C'est clair comme de l'eau de roche. Ah non, écoute. Je peux pas parler à tout le monde, mais là, c'est assez incroyable. C'est fou. Oh là là, ça se termine par le soleil, c'est beaucoup trop beau. On commence avec le serpent, on finit avec le soleil. C'est beau. J'ai envie de me gratter le nez devant tout le monde, là. Oh. Bon, putain, on a trouvé la clé du bonheur. On va retrouver du bonheur. En tout cas, on a une nouvelle clé, là. Je sais pas, il y a une cage qui s'ouvre. Ah, il y a un truc, on peut être enfin épanoui. Enfin, on dirait qu'on fout quelqu'un au trou. On jette quelqu'un au puits, au trou. Bon, c'est plutôt positif. C'est comme si on a réussi à... dire, les gentils gagnent toujours. Il y a un truc comme ça. Vraiment, dans cette histoire, c'est très... ça fait très cinéma, mais c'est ça. Bon, là, j'ai un couple sacré sur
Les enfants, projet bébé, ça c'est au cœur du tirage. Non, ça fait trop. Je sais pas, il y a une histoire de... Gosse. Attention à ce qu'on entend par rapport à des engagements. Méfiance. Ouais. Parce qu'il y a eu une forme de... Ah, c'est du balai. C'est comme si on avait fait du ménage, là. Mais c'est pas que. Pas que. Il y a un nouveau projet. Nouveau bébé, nouveau projet bébé. Vous voyez qu'il y avait, par rapport à un engagement, attention à ce qu'on entend avant de s'engager. Attention à ce qu'on vous dit pour que vous vous engagiez. Et puis, il y a une histoire de... Comment on dit une fois que tu as trié le bon grain de trucs, un nouveau départ, là. Je sais pas bien le formuler. J'ai pas les mots justes, là, pour ça. Il y a une histoire de timing divin, c'est tout, c'est comme ça. Bon, on va regarder. C'est le... J'ai pas envie de faire le boulot pour vous. Peut-être pas. Grave. Je prends quoi? J'hésite entre deux. Ah non, allez, les galactiques. Et là, comme ça, j'ai un truc là. Comment il me l'avait dit? Tu peux être perché, tu peux être tout ce que tu veux. Faut être parfaitement dans son corps. Faut être parfaitement dans son corps, ancré. Être parfaitement ici pour mieux monter. L'ancrage. Je ressens pas qu'il soit mauvais, mais je pense que... Attention, parce que vous pourriez... pour les capricornes... je sais même pas si c'est possible, un capricorne qui... Je vous imagine toujours à un bureau, les capricornes, en train de bosser. C'est tout. Mais bon. Il doit bien y avoir des capricornes un peu spirit. Et du coup, bah, pouvoir monter très très haut, là, vous connecter à certaines dimensions, peut-être, voilà, recevoir d'autres messages que ce que vous avez l'habitude de recevoir, et ben il va falloir renforcer, bien bosser l'ancrage, parce que sinon, vous êtes plus ici. Puis vous risquez une chute pour vous faire revenir. Ok, le couple, l'inattendu, chemin de vie. Eh bien... Putain, celle-là, elle voulait sortir. On a un couple qui arrive au sommet. Non, mais c'est quand même un truc de fou. J'ai toutes les dimensions là-dedans. Et là, j'ai l'Égypte. Le couple et le sommet. Il y a un couple qui arrive au sommet de la pyramide. Il y a quelque chose qui... J'allais dire... C'est la fin ou le début, le sommet de la pyramide? On ne sait pas comment ils ont commencé. C'est une histoire bizarre. Bon, la pyramide, ça va être un foyer, un projet, enfin vous avez bien compris, une espèce de structure, quelque chose à bâtir ensemble. Et puis bon, on arrive au sommet. Donc certains, s'ils ont mis de bonnes fondations, de bonnes bases, ils commencent à toucher quelque chose là. On affine, on affine. Et puis pour d'autres, on a fini. J'aime bien faire des jeux de mots de merde comme ça. Alors là, l'inattendu, chemin de vie, c'est marrant, ils ont un peu la même lumière. On est sur cette lumière bleue, on est sur
une fois qu'il y a une prise de conscience, on a une histoire de troisième œil, là, d'ouverture du troisième œil. On prend conscience que il y a quelque chose d'inattendu et on parle d'un deuil quand même, hein. Que ça vous touche de près ou de loin. Il peut y avoir la fin, peut-être pas d'une personne, hein, mais la fin d'une situation, la fin d'un truc. C'était absolument pas prévu. On voit bien que sur la carte, le mec est choqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'après cette phase d'éveil, enfin non, pas cette phase d'éveil, cette phase de prise de conscience, là, de troisième œil qui s'ouvre enfin, on a un truc, heu, j'allais dire qui s'active, qui se réactive dans sa mémoire cellulaire. Ils appellent ça chemin de vie, mais c'est plus que ça, c'est chemin de toutes les vies. Il y a un truc qui se réactive. C'est intéressant, hein? Je me suis peut-être pas plantée quand je parlais d'éveil, hein. Il y a un truc, une nouvelle phase d'éveil, je sais pas. Ah ouais, timing divin, quelque chose, même si ça n'en n'a pas l'air, arrive au bon moment. On voit ce couple-là qui arrive enfin au sommet de quelque chose, qui touche enfin quelque chose, une pyramide, tu mets 3 plombes à la faire quand même, hein, à la construire. Bon bref, c'est un truc qu'on attend depuis longtemps et puis là, on a une espèce d'histoire de deuil, de peut-être une emmerde, hein, la fin de quelque chose, mais c'est pas maintenant, par hasard. Bon, là, on voit par rapport au deuil, on arrête peut-être une situation où on était manipulé, hein. J'ai la manipulation à l'envers et j'ai une forme de sagesse et de namasté télosien. C'est beau, c'est très beau. On dirait presque un truc de gratitude, genre où tu dis merci. Merci, je me suis fait manipuler, mais je vais faire le deuil. J'ai compris, je grandis, je m'assagis. Il y a un truc comme ça. En fait, c'est plus que ça. C'est, tu sais, on dirait mon précieux, cette carte. La carte de la manipulation qui est à l'envers où c'est terminé. Il y a une forme de convoitise sur... Une forme de convoitise, tu sais, le mot est juste, sur une personne, un objet, une entreprise, ce que vous voulez. Un pouvoir, un don, une corde à l'arc que vous avez. Bref, c'est fini. C'est passé. Ouais. On parle encore là sur ce deuil-là d'enfermement. Quelque chose ne permettait pas de réactiver peut-être, de réactiver, je sais pas, on parle pas juste de mémoire cellulaire, peut-être vos dons, une magie, quelque chose, une énergie de guérison, tout simplement. Plutôt une énergie de prison, là. On va être beaucoup plus productif maintenant. C'est la fafa. Et je te jure, il y a une carte de famille. J'aime trop ce lion. Je l'aime beaucoup trop. Maintenant, on est entre nous. Mais tant que ce soit sur une histoire de sentimental ou de professionnel, peu importe. Mais maintenant, on est dans sa famille. On a envie de dire famille. Et derrière, on voit qu'il y a de la joie qui revient, hein. Il y a une forme de fatalité pour retrouver la paix. C'est comme ça. Il fallait en passer par là. On va de nouveau se faire plaisir, hein. Ouais, il y avait une histoire de dualité là avec un homme et une femme. Ouais. Bon, bah écoute, magnifique. Ça valait le coup. Ça va être vite torché pour les Capricornes. Mais il y a beaucoup d'enthousiasme. Ou alors c'est moi qui suis trop heureuse de retirer les cartes. Ça m'a tellement manqué. J'ai envie de dire, si vous saviez, je pourrais pleurer carrément. C'est fou, hein, de pas trouver le temps, de pas avoir. Enfin, tu prends toujours le temps. Il est tard, je pourrais être au lit. Enfin, il est tard. Je suis pas fatiguée. Mais j'aime beaucoup trop faire ça. Et je suis pas comme quelqu'un qui aime courir ou lire. Et ben c'est exactement pareil. T'attends rien en retour. Mais tu aimes faire ça, quoi. J'allais prendre en parlant de loisirs. Vous allez peut-être faire de la peinture avec le tarot de Van Gogh ou alors vous êtes barré. Un petit message. Ah bah tiens, on pourrait faire une carte. Là, je suis curieuse de voir avec du tarot, ça doit être compliqué.
juste une carte par semaine, ben, je couvrirai. Deuxième semaine du mois de septembre pour les Capricornes. Encore qui se retourne. Trop, j'en veux qu'une seule. C'est un exercice. Une. Allez, hop. Deuxième semaine. Donc, deuxième semaine, troisième semaine. Dernière semaine du mois de septembre. Non, j'en veux qu'une. Dernière semaine du mois de septembre pour les Capri. Et la transition, comment vous attaquez au mois d'octobre. Bah, écoute, un truc qui passe peut-être difficilement. Voilà. On est bien là. Énergie. Reine de... Je croyais que c'était votre reine, mais non. J'arrive même pas à voir. C'est qui celle-là? C'est la reine de denier ou la reine de bâton? Attends. C'est la reine de bâton. Eh ben, en mode, on a de l'assurance, on se fait beau, on se fait belle, on aime briller, on assume qu'on brille. Donc, pour votre deuxième semaine, eh ben, elle est importante, la deuxième semaine du mois de septembre. Parce qu'apparemment, oh, on pourrait s'y confondre avec ces beaux dessins. Elles sont magnifiques, ces cartes. On dirait la balance, on dirait le soleil, évidemment la tempérance. On dirait la justice. Franchement, c'est une carte de tempérance. Normalement, la tempérance, elle a des vases. Eh ben non, j'ai jamais vu. C'est fou. Mais c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte. C'est Van Gogh. Il a fait une justice. On ne saura jamais si elle est juste, puisqu'on a 3 plateaux. On a une épée. On a tout sauf de l'eau. C'est intéressant. Eh bien, écoute, faire preuve de tempérance, ménager la chèvre et le chou. Mais je pense que c'est une forme de tempérance bien particulière. Là, la personne, elle se dit tempérante. Certainement que c'est vous, parce que c'est une carte majeure, les Capricornes. Autour de cette deuxième semaine, là, de septembre, c'est que s'il faut trancher, vous le ferez. Vous communiquerez bien, vous parlerez bien, vous saurez laisser l'affect de côté, vous serez certainement solaire à brûler la rétine, parce que le soleil est prêt là quand même. Hein. Il est énorme. Il y a un truc avec le soleil. Je vais dire peut-être avec quelqu'un qui est balance en signe solaire. Il y a peut-être un lien. J'ai pensé à ça, cache. Bon, et puis avec 3 balances, bah écoute, il fallait peut-être rétablir une justice entre 3 personnes aussi. Hein. Peut-être pas juste 2, mais il y avait du taf. Je le vois comme ça. Troisième semaine pour les Capricornes. Bon. On a un petit page d'épée. Le petit page d'épée, 13e semaine, on peut être... Alors, on peut peut-être remettre le nez, tu sais, même si tu as un boulot, remettre le nez dans les bouquins. Il y a peut-être quelque chose à étudier de nouveau, à réviser. C'est vraiment l'apprenti, quoi, celui qui a encore tout à apprendre. Il y a de ça. Il y a aussi une énergie j'espionne. Ça peut être un peu l'enquêteur, quoi. Mais il faut s'en tenir au tarot avec qu'on manie. Et là, il a fait quelque chose d'incroyable. C'est que j'adore. Ça me rappelle l'esprit du katana. L'esprit du... Je crois que c'est bien le katana, c'est ça. Pour... je sais plus quel pays en Asie. Pour eux, c'est tout simplement l'âme du guerrier. La lame. Et donc, ils y mettent plein de symboles et tout. Et puis, c'était important de décorer ce truc là où tu tiens l'épée. Là, on devine une lame qui est la structure, ce qui te maintient droit. La lame vient pas le traverser. Non, c'est ce qui le maintient. C'est sa colonne vertébrale même. Et la tête, c'est la poignée. Ça me plaît beaucoup. Et puis, on dirait un bouclier. Tout ça là. On dirait vraiment un bouclier. Alors, est-ce que pour se protéger, et pour rester bien aligné, droit dans ses bottes,
Et il serait plus sage de bien se renseigner, de réviser certains points, de réviser certaines choses. Peut-être d'espionner, le mot est mal choisi, mais peut-être d'enquêter. Il y a peut-être une enquête. Ça existe même en entreprise. Voilà. Et puis dernière semaine, on a quelque chose de joli là avec le Two of Cups. Tu vas peut-être bouffer avec un collègue, tu vas peut-être retrouver, ton chéri. Ça parle d'une rencontre, ça parle de, le 2 de coupe, c'est tout mignon. C'est souvent représenté par des couples, par une belle rencontre. Je dirais que c'est pas encore, enfin ça reste un 2 de coupe, quoi. Je veux dire, c'est pas le 10 de coupe, c'est pas non plus le soleil, mais on est heureux de se retrouver ou de se rencontrer. C'est beau et ça parle de sentiments et d'émotions. Donc il y a peut-être quelque chose, de l'ordre de l'entrevue et du moment passé ensemble, pour qui on a une certaine connexion quand même. Il y a une connexion, on s'est reconnus. Tu vois, c'est une rencontre, tu t'en rappelles, marquante. C'est pas rien. Bon, et avec la dernière carte là, qui nous parle de la transition vers octobre, de votre, voilà, cette transition de septembre à octobre, on est sur un 6 de coupe. Donc l'évolution avec le 2 de coupe là, c'est tout mignon. 6 de coupe, c'est un amour, pur, détaché de tout aspect matériel. On parle que de bons sentiments, on parle d'un amour comme les enfants, où on est juste heureux de se retrouver et d'être ensemble. Il y a quelque chose d'assez pur, quoi. Quand on observe cette carte, avec le dessin de Van Gogh là, ce qui est intéressant, c'est que, coupe avec coupe, on dirait une immense coupe, genre, coupe du monde. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah, voilà. Putain, c'est fou, toutes les cartes qu'il y a derrière. Il y a quelqu'un qui... J'ai pas l'impression que ce soit vous. Alors attention, si je dois vous mettre la puce à l'oreille ou vous mettre en garde, si vous êtes dans des énergies comme ça, vous êtes très à l'aise, vous avez rien à... Comment dire? À revendiquer. Nullement le besoin de revendiquer quoi que ce soit, ou vous ne ressentez pas le besoin de jouer le grand jeu, de sortir le grand jeu, de faire illusion comme ça, de faire un tour pour obtenir pour obtenir, comment on dit? Pour arriver à vos fins avec quelqu'un. Alors vous êtes plus dans ces énergies peut-être solaires, rayonnantes. Vous avez confiance en vous, vous brillez par, votre naturel. En tout cas, pour le mois de septembre. Ça veut pas dire que vous êtes toujours comme ça. Là, il se peut bien que quelqu'un, c'est pas pour rien, quelqu'un ouais, on a eu du mal à se positionner à un moment donné. On jonglait entre 2 situations, peut-être avec quelqu'un ou tu sais, une relation, un peu compliquée, il faut sans arrêt jongler. Mais il y a de l'amour et puis attention on dirait que vous avez abandonné la posture d'empathie pour être plutôt solaire. Mais donc je flaire qu'il y a quand même de l'affect. Quelqu'un pourrait vous préparer un tour. J'aime pas du tout sa gueule. Autant c'est ma carte préférée, le magicien, mais pas dans le jeu de Van Gogh. C'est quelqu'un qui ne se montre pas visage découvert, pas totalement. Il est tout sauf solaire. En fait, sur la carte d'ailleurs, le seul qui a l'air humain, c'est le soleil, mais pas le personnage. À un moment, on dit il est mort le soleil, ben là, il est mort le magicien. Et il y a un truc d'être prêt à tout pour arriver à ses fins. Et je n'aime pas ça. Peut-être prêt à tricher, prêt à vous acheter, prêt à faire illusion. Le truc, c'est quand le rideau va tomber. Voilà! Joli mois de septembre, les Capricornes.